Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous pour le tirage de la saison de l'automne. Aujourd'hui, on accueille les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que la rentrée a été bonne. J'espère que ma petite déco automnale vous plaira. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et prenez ce qui résonne. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Peut-être que ça vibrera plus avec vos énergies. N'oubliez pas non plus de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide à être motivés pour plus de contenu et pour vous faire plaisir, bien évidemment, parce que c'est des heures de travail. Allez, pour les petits taureaux, quels sont les messages pour les petits taureaux pour cet automne? Allez, pour cet automne, quels sont les messages? Ok. Bon, normalement, j'en prends 3, mais allez, là, on est généreux aujourd'hui, on a envie. Ok. Alors, nous avons une guérison et une paix qui revient au niveau de la famille ou au niveau de votre intérieur à vous. Parce que là, il y a eu peut-être autour de vous des gens malhonnêtes. Alors, je ne parle pas de trahison parce que ce n'est pas la carte de la trahison. Mais là, il y a eu des gens peut-être qui ont dit des choses sur vous ou derrière vous qui n'étaient pas super amicales, on va pas se mentir. Hein, petit coup de pelle derrière la tête, c'est sympathique. Donc là, on vous dit que pour cet automne, vous guérissez. Vous guérissez, vous vous ancrez. Vous avez peut-être demandé d'ailleurs des guérisons pour cet automne. Et là, on vous dit, oui, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité, vous allez vous libérer de quelque chose qui vraiment peut-être pesait à l'intérieur de vous ou alors qui concernait votre foyer, vos proches, vos parents, vos amis. Alors là, c'est pas la carte de l'amitié, c'est plutôt vraiment la famille proche. Mais voilà, il y a possibilité là de retrouver la paix, une guérison après peut-être justement des disputes avec la famille où on s'est dit des choses qui font pas plaisir, mais des fois remettre les compteurs à zéro et dire ce qu'on pense de l'autre, ça peut faire quand même du bien. Voilà, ça peut remettre les compteurs à zéro et après on repart sur de bonnes bases. Déjà, premier message, c'est des bonnes nouvelles. Même si des fois ça pique, des fois il y en a besoin. On va passer au professionnel avec le tarot. C'est parti, mon kiki. Allez, hop, au niveau professionnel. Pour les taureaux. Il faut que je me détende avec les cartes, hein, parce qu'à chaque fois j'éteins la bougie. Là, doucement. Un peu trop brutus, la gazelle. Allez, au niveau pro pour les taureaux. Au niveau professionnel, quels sont les messages pour cet automne? Novembre, pour cet automne, quels sont les messages pour les taureaux? Quels sont les messages? Il y a quelqu'un qui a envie de m'embrasser ou quoi? J'ai le nez qui gratte. Arrêtez. Ça suffit.
pour les taureaux. Au niveau du travail. Ok, is good. Alors, nous avons ok, donc au niveau du travail, peut-être là, il y a des patrons, parce qu'avec le roi d'épée, on est plutôt sur une énergie de quelqu'un qui est bien dans ses bottes, bien droit, qui sait remettre les choses en ordre, qui impose, qui ordonne, qui voilà, hein, on le voit, il est posé là, zen, tranquille, il respire l'air de la montagne, tout va bien, il communique avec ce qui l'entoure, il a beaucoup de sagesse, cet homme. Donc peut-être vous êtes un homme d'entreprise, un patron quoi. Ouais, je sais pas si c'était clair. Bon, bref. Et si vous n'êtes pas un patron, on peut dire que le poste que vous occupez demande peut-être des responsabilités. C'est possible. Après, si c'est pas un poste à responsabilité, hein, parce que tout le monde n'est pas cadre ou patron ou ci ou là, mais votre place, alors on va pas dire qu'elle est essentielle parce que personne n'est essentiel, mais quand même, vous avez une place, on va dire stratégique. On va dire ça comme ça. Avec le valet de coupe, c'est le cœur. Le valet de coupe, c'est peut-être, vous allez avoir au niveau professionnel peut-être un coup de cœur pour quelque chose. C'est le début de quelque chose qui vous plaît. Peut-être vous allez mettre en route dans votre nouvelle, non pas nouvelle, dans votre nouveau business, vous allez mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux protocoles, de nouvelles façons peut-être de travailler. Je ne sais pas. Ou peut-être justement vous n'aviez pas de travail et là maintenant vous allez vers un travail qui vous plaît, quelque chose que vous faites avec le cœur, mais parce que je pense que vous vous êtes ouais, je sais, il y a des fois c'est les gestes qui viennent et pas les paroles, hein. Je suis désolé, ça fait mais tout va bien. Vous vous êtes donné des directives, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est clair. Peut-être qu'avant vous faisiez quelque chose qui vous plaisait pas et vous vous êtes dit stop. Là j'arrête les conneries. Maintenant je prends des décisions. Voilà, je m'impose une ligne de conduite. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je fais ça avec le cœur. Voilà. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent parce que peut-être vous avez fait, c'est possible, un burn-out. Vous en aviez marre de ce que vous faisiez. Vous avez vraiment laissé tomber un travail pour aller sur autre chose. Parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui a pris fin. Vous voyez, elle part vers de nouveaux horizons. Et on vous dit, avec la force, que de toute façon, vous allez maîtriser la chose pour laquelle vous allez... Ouais, non, c'était pas tout à fait français. Vous allez partir vers quelque chose que vous allez maîtriser. Ouais, c'était mieux. Attendez, j'essaye de... Parce qu'il y a des fois, il y a trop de messages qui arrivent en même temps, mais on va en canaliser un, ça sera mieux. Mais ouais, là, je pense que... Ou alors, vous étiez pris entre deux choses.
Vous ne saviez pas laquelle prendre et au jour d'aujourd'hui, vous suivez votre cœur. Vous laissez en arrière ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous parle plus, et vous prenez vraiment la décision là de trancher et de faire des choses qui vont réellement vous parler, que vous allez faire avec le cœur, que vous allez maîtriser, peut-être un savoir-faire que vous avez depuis longtemps, et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé. Et là, pour cet automne, vous osez passer le pas. Vous osez faire quelque chose que vous maîtrisez. Ouais, quelque chose que vous ressentez vrai au plus profond de vous, quoi. J'ai vraiment ce sentiment de vous gérer le truc, quoi. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous allez vraiment gérer ce que vous allez faire. Alors évidemment, c'est pas tous les taureaux, mais pour certains, c'est vraiment le message qu'on me donne. Ou pour d'autres, on vous dit que vous avez la force de partir. Vous avez la force de partir si une situation ne vous plaît pas dans votre travail. Ne vous forcez pas à subir des choses dont vous n'avez pas envie. Ce n'est pas ça la vie. Donc, il faut trancher les choses. Il faut vraiment prendre une décision pour aller vers quelque chose qui est plus en lien avec ce que vous voulez. Si vous pouvez, bien évidemment. On ne fait pas toujours le travail qu'on aime, on est bien d'accord. Mais quand on le fait et quand on y arrive, c'est beaucoup, beaucoup mieux et on se sent mieux dans sa vie. En général, si on aime ce qu'on fait, tout découle autour. Les relations, le couple, les enfants, c'est voilà. Quand on est aigri dans son travail, on est aigri dans le reste. Donc, partez vers quelque chose qui vous plaît si vous le pouvez. Mais là, je pense qu'il y a des gens, en tout cas, c'est clair et c'est net, ils vont y aller. On passe au sentimental. On va faire pour les célibataires. Alors, pour les célibataires. Alors là, il y a peut-être eu des confrontations, pardon, je vais y arriver, des désaccords, des tensions. Alors peut-être avec votre entourage, parce que bon, ça touche le sentimental, mais en principe l'entourage c'est proche du sentimental. Donc peut-être il y a eu des petites frictions, mais là on vous dit que, ou peut-être d'ailleurs il y a eu des frictions avec vous-même. Hein. Peut-être que vous sortez d'une relation où ça a été chaotique, ou peut-être que vous cette rupture, ça a mis des tensions, et vous avez eu besoin de temps justement pour sortir de ces tensions et de ces dilemmes avec vous-même. Mais là, pour cet automne, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui arrive. Ça, c'est une bonne nouvelle, on aime bien. Il y a une déclaration. Alors peut-être quelqu'un qui va vous confesser que il craque pour vous. Peut-être une proposition de quelqu'un, peut-être de votre entourage, ou peut-être une nouvelle personne que vous ne connaissez pas du tout. Mais on vous dit que là, il va falloir être à l'écoute de, alors, vous-même, mais aussi de l'autre. Il va falloir lui porter de l'intérêt, être empathique. Peut-être que dans vos relations passées, justement, peut-être que ça a posé problème parce que vous n'avez pas été assez, alors peut-être pas bienveillant, mais dans l'empathie, peut-être de vous mettre à la place de l'autre, à être moins dans l'ego, à prendre plus le temps de faire attention à l'autre. Vous aviez peut-être la tête dans le guidon,
peut-être dans votre travail ou et vous ne preniez pas assez de temps pour l'autre. Là, on vous dit, pour cet automne, je pense que vous avez peut-être compris, mais il va falloir être quand même à l'écoute et attentif de la nouvelle rencontre et de la nouvelle déclaration qui arrive à vous. Parce que si vous n'êtes pas attentif, s'il faut, c'est peut-être une déclaration dans toute sa subtilité. Et si vous n'êtes pas attentif, peut-être vous seriez même capable de la louper. Donc soyez attentif à ce qui vous entoure. Ne soyez pas peut-être trop dans votre dilemme à vous, mais plus à l'écoute de l'extérieur. Mais voilà, pour cet automne, il y a une ouverture et une nouvelle rencontre qui peut se faire. On est content. Allez, on va prendre pour les taureaux en couple. Alors, pour les taureaux en couple, c'est vachement moins marrant du coup. Alors, pour certains, il y a peut-être une rupture. Alors, ça sera pas pour tous les taureaux. Dites pas ce que j'ai pas dit. Prenez pas votre valise et vous partez pas. Si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Mais pour certains, peut-être que il y a une rupture. Vous allez vivre une rupture parce qu'il y a un contrat d'âme passé avec cette autre personne sur la blessure d'abandon. Et cette rupture va vous faire travailler justement cette blessure d'abandon. Peut-être aussi que il y a une autre personne qui rentre en ligne de compte là, dans le truc, dans le schmilblick. Peut-être que justement un ex était encore dans les parages et que c'était pas tout à fait clair. Mais là, on vous dit que tout va aller pour le mieux. Quoi qu'il arrive, c'est pour avoir la paix après. Donc là, c'est soit vous actez la rupture parce que de toute façon, vous avez la blessure d'abandon à vivre et il va falloir arrêter de vivre dans le passé. Sinon, vous n'allez pas arriver à trouver la paix. Soit on vous dit que dans votre couple, vous avez peut-être eu une rupture avec un ex, mais que du coup, votre blessure d'abandon n'est pas tout à fait cicatrisée et que l'autre personne est encore là dans vos énergies. Et on vous dit que si vous voulez qu'il y ait le drapeau blanc, de trouver la paix dans votre couple, l'harmonie et tout ce qui s'ensuit, il va falloir peut-être travailler justement sur le lien là qui n'est peut-être pas tout à fait rompu. En tout cas, il y a quelque chose sur la blessure d'abandon à travailler. Ça, c'est sûr. Donc, si vous ne vous séparez pas, bien évidemment, parce que tout le monde ne va pas se séparer, mais il y a quelque chose à travailler là, peut-être sur une rupture passée où les liens n'ont pas été encore bien dissolus et ça vous aidera pas à passer à autre chose dans votre couple. C'est peut-être vieux, mais c'est toujours ancré là dans les énergies. Donc il faut, si vous voulez passer à une relation saine, stable et équilibrée, il ne faut pas rester dans des énergies du passé et couper les liens de cette personne qui reste encore dans vos énergies. Allez vous faire aider. N'hésitez pas à aller voir des thérapeutes compétents pour ça. Il y a les petits bonhommes allumettes, il y a plein de choses sur YouTube. J'ai envie de vous dire, écoutez-vous, n'allez pas voir n'importe quoi non plus, mais faites de la manière qui vous convient le mieux. Le petit message des amoureuses, grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner
à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous avez besoin là de libérer quelque chose, de pardonner pour revenir dans la paix. Mais on voyait, je crois que c'est avec ces cartes-là, oui, que la paix, elle revient. La paix revient. Mais il y a quelque chose, je pense, à guérir au niveau de la blessure d'abandon, de la trahison, de quelque chose que vous n'avez pas digéré là, il y a encore de la rancœur, mais il va falloir passer à autre chose. Il va vraiment falloir pardonner pour être en paix avec vous-même. Nous allons passer au dernier petit message. Hop. Alors. Donc là, on vous dit, alors, soit c'est au niveau du travail, mais vraiment, c'est professionnel. On vous dit, faites peut-être attention à ce que vous projetez, à ce que vous semez. Peut-être au niveau du travail, il serait bon d'aller voir peut-être ça fait beaucoup de peut-être, hein. Allez voir vos ancêtres. Peut-être il y a quelque chose à apprendre d'eux. Si vous avez des questionnements, peut-être il serait bon d'aller voir comment ils travaillaient avant, ou il y a quelque chose là qui rentre en ligne de compte avec ce que faisaient peut-être vos aînés. Vous vous posez des questions et peut-être ça vous aidera. Après, on vous dit aussi que vos ancêtres vous demandent de travailler votre magnétisme, c'est possible, mais ils vous demandent aussi de faire attention à travailler votre... Vous voyez, en dos de deck, il y a la projection. En fait, il faut faire attention et il faut que vous travailliez ce que vous... Le miroir magnétique, c'est ce que vous êtes vous, ce que vous dégagez, ce que vous attirez à vous. Donc, on vous dit, fais attention à ce que tu projettes. Projette-le avec le cœur. Travaille sur le donner et le recevoir. Travaille sur ces énergies-là. Demande à tes guides, à tes ancêtres, à ta lignée de t'aider. Il y a peut-être quelque chose à travailler avec ta lignée d'ailleurs, sur ces projections-là. Peut-être quelque chose à voir là. Mais travaille surtout le fait de comment te perçoivent les autres. Enfin, c'est pas forcément comment te perçoivent les autres, mais qu'est-ce que toi tu dégages pour les autres? Parce que peut-être que des fois tu ne comprends pas le comportement qu'ont les autres envers toi, mais toi, déjà, quel est ton comportement envers les autres? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, il y a un travail à faire sur ça. Exprime ce que tu ressens. Ah, il me semble que c'est pas la première fois qu'elle sort, celle-là. Il me semble que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les balances qui ont eu la même. Donc, exprime ce que tu ressens. Tout le monde n'est pas médium, tout le monde n'est pas dans ta tête, tout le monde ne peut pas savoir ce que tu ressens et ce que tu penses. Donc, lâche le morceau. Attends pas après de dire « Ah oui, mais si, ah oui, mais là... » Ben oui, mais dis les choses, dis-les. Bordel, j'ai envie de te dire. Dis ce qui te plaît pas, ce qui te plaît, ce que tu veux pas. Voilà, on n'est pas tous obligés d'être dans ta tête. Donc, au lieu de les penser, parce que je pense que tu penses beaucoup de choses, mais que tu dis pas grand-chose.
Mais c'est les dire qui est important. Parce que les pensées, c'est bien, mais à un moment donné, si tu les dis pas, les gens, ils peuvent pas savoir. Donc, exprime-toi. Prospérité. Mais c'est une magnifique carte. Tu as les capacités de manifester la prospérité dans ta vie quotidienne. Ne néglige pas les cadeaux que tu reçois. Fais peut-être une liste de toutes les choses qui t'ont été offertes comme cadeau ou comme ou même de l'amour d'autres personnes ou de la bienveillance ou ce n'est pas forcé que ce soit un cadeau matériel. Peut-être vous avez des talents, des capacités innées, des choses qui même vous êtes venu au monde avec. Et ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être l'écriture, la façon de s'exprimer, l'art, même du talent dans les affaires. Ça peut être tellement de choses là, la danse, la chanson. Exprimez vos talents. Et c'est quelque chose en plus qui du coup vous apportera le plus beau cadeau du monde, d'exprimer vos talents. C'est là où vous aurez l'abondance. Parce que vous exprimerez des choses positives. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Prépare tes valises, on se casse. Peut-être vous avez envie de changement, ou peut-être vous ne savez même pas qu'il y a un changement qui arrive, mais il va falloir vous rendre disponible, c'est-à-dire qu'il va ne pas falloir bloquer les choses, il va falloir être malléable à ce qui arrive à vous. Bon, je ne sais pas dans quel domaine, mais là, si vous avez demandé du changement, il arrive, c'est imminent. Là pour l'automne, c'est OK. La caverne, l'isolement. Petit ours, ce n'est pas l'hiver, il ne faut pas hiberner. Je plaisante. Non. Là, on te dit qu'il est nécessaire de faire face à tes peurs, à tes blocages et à tes zones d'ombre. Il faut que tu sois honnête envers toi-même. Il va falloir que tu arrives à explorer et à aller chercher vraiment, à accepter toutes les choses peut-être qui ne vont pas chez toi, c'est pas que ça va pas. C'est que peut-être que tu n'acceptes pas assez, oui, tes parts d'ombre, tes colères, ta tristesse, tu ne l'acceptes pas. Accepte-les. Sois bienveillant avec toi. Et de toute façon, il y a des changements nécessaires pour que tu évolues vers une version plus authentique et épanouie de toi-même. Mais pour ça, il faut aller voir au plus profond de toi. Qu'est-ce qu'il y a qui est là et qui dort? Ou peut-être qui est trop justement réveillé et qu'il faudrait équilibrer entre l'ombre et la lumière. Là, il y a un équilibre à faire.
une guérison sur tes parties sombres. Elles ont le droit d'être là, il faut qu'elles soient là, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus sur la lumière. La respiration. Là, il est possible que tu ne fasses pas attention. Alors peut-être on te dit, alors ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être on te dit, il serait bon d'arrêter de fumer. Ta respiration empathie. Maintenant, c'est toi qui vois. Sinon, après, on te dit, fais attention. En fait, la respiration est une chose qu'on fait dès que nous naissons. C'est quelque chose de naturel. On le fait sans même y penser. Mais peut-être que des fois, en période de stress, de peur, ou des choses qu'on fait dans la vie quotidienne, on ne fait pas attention, mais on bloque sa respiration. Là, il t'est demandé de faire plus attention à ta respiration. Peut-être que justement, dans les moments où peut-être que tu es sujet à des crises d'angoisse d'ailleurs, et la respiration va être très importante. Pendant les crises d'angoisse, c'est la respiration. On t'apprend à respirer. La respiration canalise les énergies. Elle t'apaise. Donc, quelle que soit la chose que tu vis, où tu as du stress, des peurs et autres, ou même de la colère, respire. Là, pour cet automne, c'est très important. C'est respire. L'animal qui va t'accompagner, c'est le buffle. Wow, vraiment ça. Il est pas beau? Magnifique. Mais c'est même pas le buffle, en plus c'est le bison. Il dit que des conneries. Bon, ça commençait par un B, quoi, du coup. Donc, le bison, il te dit qu'il y a de l'abondance dans ta vie. Mais pour avoir toute l'abondance, il faut que tu manifestes ta gratitude. Il te dit qu'il y a plein de choses qui sont extraordinaires dans ta vie, dans ce qui t'entoure. Et là, les anciens peuples te disent que pour eux, le bison, c'était une bête très très importante parce que tout était utile. Quand ils chassaient le bison, il n'y avait rien qui était mis de côté. Tout servait, de la peau jusqu'aux os, tout avait une utilité. Et pour eux, ça, c'était une abondance. Donc, en fait, on te fait dire que dans ta vie, regarde tout ce qui t'entoure. Tout peut avoir une utilité. Tu peux avoir toute l'abondance que tu veux, mais ne te limite pas. Ne sois pas dans le négatif de ce que tu n'as pas, de ce qui ne te convient pas, mais plutôt de ce que tu as. Et je suis sûre même que t'en as trop. Et que tu fais même pas, que tu ne te sers même pas du quart des affaires que t'as. Donc on te dit, tu as de l'abondance. Donc sois dans la gratitude. Avec le message du petit cœur, hyper clair. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Magnifique message qui revient un petit peu au bison. La plus petite chose peut être essentielle. Comme la plus petite chose peut être, comment dire, la plus petite peut être la plus grande. Vous voyez, c'est donc sois
dans la gratitude. Et dans ta vie, on te dit que tu es le réalisateur, mais tu es aussi l'acteur de ta vie. C'est très important. Sois dans l'amour inconditionnel pour tout ce qui t'entoure. Sophie, et la petite question, confie-moi le paysage que tu rêverais de prendre en photo. Je veux bien que tu me mettes en commentaire qu'est-ce que tu rêverais de prendre en photo. Ou alors, qu'est-ce que tu as déjà pris en photo du coup, parce que peut-être que tu as exaucé ton rêve de prendre en photo ce que tu voulais. Et peut-être que c'est une invitation, peut-être à justement te rendre à cet endroit où le paysage que tu voudrais prendre en photo, et prends-le réellement en photo. Et du coup, accomplis ton rêve. Eh bien, écoutez, que de beaux messages. Donc, je vous souhaite de trouver la paix, mes petits taureaux. Travaillez à ça pour cet automne. Mais je crois en vous, vous allez y arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye.